Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes là. Nous sommes là. L'atmosphère est déjà gloire. L'atmosphère est déjà prêt. Waouh. 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 Sadebre baba bawarabre boto shema. Quelqu'un est sous la gloire de Dieu. Quelqu'un a commencé déjà à prier. Quelqu'un est déjà sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Certainement, la gloire de Dieu est terrible. Aujourd'hui, c'est l'explosion de la gloire. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous avez partagé? Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Merci de partager encore et encore. Et le Seigneur est glorifié au milieu de nous, au milieu de nous. Merci, 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 merci. Karaba, merci. Waouh, c'est fort. C'est fort. Qui sont déjà là dans ce live opéré dans le miraculé, qui sont là. Je vais vous voir. Oh, la présence de Dieu est si riche cette soirée. Qui sont là? Waouh. Waouh. Je salue Jean-Paul Adam. Je salue Christian, je salue Prophète Marais, je salue François Baza, je salue Zéphirin, je salue Sephora Seoko, je salue Elvis Bello. Alors que vous recevez cette salutation, la gloire de Dieu vous a faite. Je salue Ata El Roy, Wawa Rabatere Bababo, je salue Tia Lokunda, je salue Dan Daniel. Oh, qui sent la gloire de Dieu? Je salue Christian, je salue Aurore. Le pasteur Aurore, je salue le prophète Marin. Écrivez-nous depuis quel pays, je salue Elvis Ben Lopez. Depuis quel pays? La gloire de Dieu est merveilleuse au milieu de nous. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que le son, ça va? Est-ce que je peux déjà commencer? Est-ce que vous avez partagé de gauche à droite? Aujourd'hui, nous n'avons pas pu faire le live avec du côté de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes directement sur YouTube. Alors, le dimanche prochain, on va retourner Facebook, YouTube comme d'habitude. La présence de Dieu est si riche aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sent ce que moi, je suis en train de sentir? Je vous laisse d'abord pendant 2 minutes à être sous la mouvance de ces cantiques de réveil spirituel. Ça, c'est en fait mon album qui va sortir bientôt. Le cantique de réveil spirituel. 1 heure du temps de gloire, reine, puissance. Alors, j'augmente la volume. Je vous laisse baigner. Et puis, je vois les noms sous la gloire de Dieu. Waouh. Remontons. C'est Melinda Karaboyo Rekasinte Rega Darababa. Hey, Shaya, Marade, Kreba. Est-ce que quelqu'un peut parler à langue? Est-ce que quelqu'un peut mouver? Je vous demanderai de partager à 20 personnes, s'il vous plaît. Partagez dans des groupes, partagez dans Facebook, partagez de partout. Je voulais faire cela sur YouTube pour que les gens découvrent aussi notre chaîne YouTube. Ok, je le mets ici pour que je le regarde de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si la lumière est bonne. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je ne sais pas, maman Nadine, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que la lumière est bonne? Qui sont là? Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que le son, ça va? Si c'est bon, veuillez me le faire signe avant de commencer directement. Veuillez me laisser. Maman Nadine, essaie un peu de regarder si la lumière est bonne. Je ne sais pas si vous êtes connecté. Gloire à Dieu. Piso banana yo
tozali kobenga yo tata yaka ose yaka na mokili Sharaba. Tata, Père viens, Père descend au milieu de nous, Père agis au milieu de nous, Père, Père, révèle ta gloire. Nous t'appelons Père. Nous t'appelons Père. C'est l'école opérée dans le miraculeux. Ce n'est pas une école de théorie, mais c'est une école de pratique. Amène-nous dans le miraculeux. Amène-nous dans le flux de la gloire qu'on appelle Dorsas. La gloire de ta majesté. La gloire de ta célébration. Fais-nous entrer dans la gloire Kavod, la gloire où tu pèses par ta présence, par ton amour, par tes actions. Fais-nous entrer dans la profondeur de Shekinah, là où nous allons expérimenter la nuée de gloire. Satro baba baba baba. Il y a la rosée qui tombe. Certaines personnes sentent des gouttes d'eau. C'est la rosée de l'Esprit de Dieu. Je n'arrive pas à bien voir parce que je vois la nuée de gloire m'envelopper tellement. Et c'est tellement tangible. La gloire de Dieu est riche aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tout ça va? Maman a dit, je ne sais pas, est-ce que la lumière ça va? La qualité, le son, est-ce que ça va? Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus béni. Merci Seigneur. Merci. Ce merveilleux, ce merveilleux. Ce merveilleux, ce merveilleux, ce merveilleux. Dieu est bon au milieu de nous. Je ne sais pas. Quelqu'un peut me dire si la lumière est bonne. Déjà, si le son, ça va. Parce que nous allons démarrer. Lorsque nous allons démarrer, on démarre directement. Mais heureusement, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, nous ne démarrons pas, mais nous continuons dans cette gloire. Alors, essayez de me le dire si le son, ça va, si tout ok. Veuillez me le signaler. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que tout est ok? Veuillez me faire signe pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sens une forte chaleur. Le Saint-Esprit est tellement bon. Je ne sais pas, Maman Nadine, est-ce que tout est ok ici? Regardez de votre côté si la lumière est bonne, si tout est ok. Et puis, ceux qui sont en train de nous voir, le son est très bon. Ok, gloire à Dieu. Alors, du côté des lumières, est-ce que la lumière est bonne? Je ne sais pas. Maman Nadine, je ne sais pas si elle est connectée. Je ne sais pas. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vais rapidement commencer. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Nous sommes en train de développer un thème hyper important et dans ce thème, nous sommes bénis, nous sommes touchés et nous comprenons des grands mystères qui se cachent derrière ces grandes réalités de ce thème. En fait, le thème, vous le savez, c'est enrôlé dans l'armée du temps de la fin. Jusque-là, nous sommes dans la phase introductive. Nous sommes en train d'introduire pour être enrôlé, mais on n'a pas encore donné des critères pour être enrôlé. Nous sommes en train de suivre, en fait, la direction du Saint-Esprit. Nous sommes en train de voir sur le type de foi pour opérer dans le miraculeux. Et nous avons vu le premier type de foi, c'est la foi militaire. On était bénis. Hier, nous avons vu la foi
des jeûnes et prières. Waouh! Qui était béni hier? Je ne sais pas. Qui était béni hier à travers ce message? Dieu nous a fait du bien dans cela. Et nous avons recueilli des témoignages. Nous savons qu'il y a toujours d'autres personnes qui expérimentent des témoignages, mais qui sont un peu lourdes pour donner des témoignages. C'est la raison pour laquelle le témoignage que nous recevons, nous savons qu'il y a d'autres qui en ont, mais qui sont un peu lourds. Alors là, je demanderai à ceux qui sont un peu lourds d'envoyer le témoignage. Soyez comme des lépreux qui sont retournés à Jésus pour dire que non, nous sommes guéris. Et Jésus dit, alors où sont les autres? Où sont les autres? Non, c'était 10 lépreux. Il y avait un seul qui est retourné pour dire que je suis guéri. Jésus dit, est-ce que le 9 n'était pas-il guéri? Jésus n'était pas content. Donc lorsque nous renvoyons les témoignages, c'est une marque de confiance, de reconnaissance. Et le témoignage a été fait pour créer d'autres témoignages. Il y a d'autres personnes qui seront édifiées, encouragées à travers vos témoignages. C'est pourquoi ne cachez pas ce que Dieu fait. Jésus dit, ce que je vous dis dans le secret, annoncez-les au-dessus du toit, annoncez-les au-dessus du toit. Et David dit, je publierai le merveille du Seigneur, n'est-ce pas? Alors je vais attendre vos vidéos. Mais néanmoins, nous avons reçu des témoignages dans le live d'hier. Le Seigneur avait manifesté de grandes choses. Il y a d'autres qui ont vu des miracles dans leur corps. Un pasteur va témoigner depuis Burkina Faso où une kyste a été disparue. Après la prière, la kyste a été disparue totalement. Quelle gloire! Il y a d'autres qui ont témoigné, été impactés terriblement. D'autres ont témoigné sur la rosée qui tombait sur lui. Alors, je bénis le Seigneur pour tous ces témoignages et puis nous disons que la gloire revienne à Dieu. Et je vous demanderai d'écouter encore et encore ces enseignements parce qu'il y a une dose de la gloire de Dieu dans l'intérieur. Hier, moi-même, alors que je suivais ça, je suis dormi à 3 heures parce que la gloire était tellement immense. Parce que moi aussi, je devais bénéficier de cette grâce. Gloire à Dieu. Alors, rapidement, aujourd'hui, nous allons avancer, nous allons directement avancer pour voir le troisième type de gloire, de la foi plutôt. Amen. Alors, est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé au Facebook? Est-ce que vous avez partagé dans des groupes? Est-ce que vous avez signalé les autres amis? Parce que aujourd'hui c'est seulement sur YouTube, ce n'est pas sur Facebook parce que je ne voulais pas crier. Il faut que nous puissions en avoir un autre micro de ce genre pour que je parle calmement. Alors comme il n'y a pas encore l'autre micro pour du côté Facebook, donc déjà dans cette semaine on aura le micro et puis le dimanche on va lancer maintenant pour du côté aussi de Facebook pour que je ne puisse pas crier. Merci, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que je peux maintenant prier pour la parole de Dieu? Père bien-aimé, merci de nous avoir accueillis dans ta présence. Merci de nous avoir touchés, utilisés. Merci de nous avoir amenés dans ta gloire. Combien ta présence est tellement tangible aujourd'hui. Combien ta présence est perçante aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Que les ondes soient sanctifiées et que ta gloire soit tellement tangible. Merci pour ce que tu feras aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié avec des actions de grâce. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Encore Amen, Amen, Amen. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous avons vu la foi militaire, nous avons vu la foi de prière et de jeûne. Et aujourd'hui, on va voir le troisième type de la foi. Et puis, on va voir directement le quatrième type de la foi pour que dimanche, nous entrons directement dans des critères pour être enrôlé. Donc, on va entrer directement, plus encore, dans la
profondeur de ces thèmes enrôlés dans l'armée du temps de la fin. Alors, le troisième type de la foi qui nous amène à opérer le miraculeux dans cette grande armée de Jésus-Christ pour le temps de la fin, il s'agit bien la foi du mandat. La foi du mandat. Il y a une foi qui est attachée dans le mandat. Lorsque on a le mandat, directement, on a cette foi. Cette foi arrive à partir du mandat parce qu'on a reçu mandat. Directement, cette foi commence à se révéler. Alors, nous allons ouvrir directement nos Bibles dans le livre de... Regardez avec moi le livre de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, le verset 37 à 43. Luc chapitre 9, le verset 37 à 43. Gloire à Dieu. Luc chapitre 9, le verset 37 à 43. Je lis. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que Jésus fait, et tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Limitons-nous d'abord ici. C'est excitant cette lecture dans laquelle le Seigneur est en train de nous amener à découvrir la foi du mandat. Jésus-Christ a manifesté la gloire de Dieu. Cet enfant était guéri. Et quand l'enfant a été guéri, la foule a commencé à le célébrer. La foule commence à les célébrer. Waouh, nous avons un grand prophète. Waouh, nous avons un super homme de Dieu. Waouh, Dieu fait de merveilles. Dieu est bon. Mais Jésus-Christ n'était pas entraîné dans la gloire de la foule. Jésus-Christ n'était pas entraîné dans le succès de la foule, mais Jésus-Christ était entraîné par rapport à l'objectif de sa vie. Oui, la foule peut t'acclamer, la foule peut te célébrer, la foule peut te pousser à faire de n'importe quoi, mais une chose ne suit pas le mouvement de la foule. Soyez fixés vers ton objectif. Malgré l'admiration de la foule, Jésus a tiré les oreilles à ses disciples. Il dit, écoute-moi bien. La Bible dit, pendant que la foule l'admirait, la foule le célébrait, mais Jésus va tirer les oreilles à ses disciples pour dire, écoutez-moi très bien, le Fils de l'homme doit être livré. Le Fils de l'homme doit être livré. Jésus était tellement conscient
de sa mission. Jésus était focalisé dans sa mission de sorte que rien ne pouvait le démotiver de sa mission. Ça aussi, c'est très important. Si nous voulons accéder dans la foi du mandat, nous devons être conscients de notre mission. Si nous voulons accéder, régner dans la foi du mandat, nous devons être focalisés dans notre mission. Voilà pourquoi David va prier, il va dire « Oh Dieu, unis mon cœur à la crainte de ton nom ». C'est une prière de la focalisation. De la focalisation. Nous avons besoin de la focalisation pour ne pas perdre le pédale. Parce que la foi du mandat a besoin de la focalisation. Alors j'avance et nous allons comprendre. Alors que Jésus va commencer à expliquer à ses disciples que lui est fixé pour aller mourir à la croix. Et plus tard, il y aura des discussions entre les disciples. Les disciples sont toujours tournés dans la distraction, dans l'immaturité. Ils commencent à se discuter entre eux. Et d'où vient cette discussion? Parce que la Bible va dire très clairement, lorsque Jésus tira les oreilles des disciples pour leur dire « Attention, ne suis pas à ces mouvements de la foule. » Parce que le Fils de l'homme a un objectif, il doit être livré. Au lieu que les disciples soient conscients de ce que Jésus venait de leur dire, les disciples étaient restés dans la distraction. La Bible dit une pensée vint dans l'esprit des disciples. La Bible dit clairement une pensée vint dans l'esprit des disciples. Une pensée vint dans l'esprit des disciples. Écoutez bien. Écoutez, tandis que chacun était dans l'admiration, je lis Luc chapitre 9, 43 bien sûr, ils furent frappés et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que Jésus faisait. Il dit à ses disciples directement, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Voilà. Les disciples n'ont pas compris ce que Jésus leur dit. Directement, une pensée vint dans leurs esprits. Et dans cette pensée-là, directement, les disciples étaient conduits dans la chair. Ils commencent à dire qui est le plus grand. Vous voyez, souvent, lorsqu'on est dans le chemin de Dieu, on est dans la voie de Dieu pour le mandat, il y aura toujours la pensée du diable qui va agir dans le cœur. C'est ce qu'on appelle la chair. C'était la pensée, une pensée survint dans les esprits des apôtres. C'était le diable qui a soufflé cette pensée. Et directement, les apôtres commencent à se chamailler entre eux, à se murmurer, à se discuter entre eux pour dire qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est le plus grand. Et Jésus ayant su leurs pensées, il discutait dans leur cœur. Il ne parlait pas comme ça, il discutait dans leur cœur. Donc chaque disciple était captivé par l'esprit de la séduction. Combien aujourd'hui plusieurs personnes sont déjà dans l'esprit de la séduction. Cet esprit agit pour dérouter. Cet esprit agit pour enlever, cet esprit agit pour détruire, c'est le voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est quoi dérober? Dérober, ça veut dire tu es allé droit, directement on t'a changé la direction, tu commences à aller du côté gauche. C'est là ce qu'on appelle dérober. Tu prenais cette route, directement on te détourne pour aller dans l'autre route. C'est ça ce qu'on appelle dérober. C'est ce que le diable fait. Il dérobe des destinées, il dérobe des directions, il dérobe des convictions, il dérobe des visions pour que la personne ne soit pas dans le mandat que Dieu a prévu pour lui. Non seulement le diable dérobe, mais la Bible dit il vient aussi pour faire quoi? Pour voler. C'est quoi voler? Moi, je fais les droits. Voler veut dire soustraction frauduleuse d'une chose qui appartient à autrui. Cela veut dire la chose qui appartient à autrui, lorsqu'on vient les soustraire frauduleusement, c'est cela qu'on appelle voler. Et le diable arrive pour voler des destinées, pour voler des contacts, pour voler beaucoup de choses
qui ne lui appartient pas, le diable vient voler. Ça veut dire ces choses appartiennent aux enfants de Dieu. Mais le diable vient, il vole cela, il soustrait frauduleusement, pas directement, mais de manière frauduleuse. Tout cela se passe tout simplement par les courants du pensée. À travers du pensée, il y a des transactions qui se passent. À travers de la pensée, il y a de l'avortement qui se passe. À travers de la pensée, il y a aussi des déroutements qui se passent. C'est pourquoi nous devons armer notre tête par le casque du salut. Ça veut dire que nous devons être conscients du salut de Christ pour que nos pensées ne soient pas désorientées. Non seulement le voleur va soustraire frauduleusement, mais Jésus dit le voleur vient aussi pour détruire. S'il ne dérobe pas, il va les soustraire quelque chose. S'il ne soustrait pas, qu'est-ce qu'il vient? Il vient directement tuer, il vient directement détruire. Comment est-ce que les disciples voient la gloire de Dieu? Tandis que le peuple admirait Jésus, Jésus tire les disciples pour leur dire, attention, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il fallait que les disciples soient conscients de cela. Mais la Bible dit, les disciples n'ayant pas compris cela, mais ils avaient aussi peur d'interroger Jésus. Ils n'ont pas compris, mais ils n'ont pas aussi cherché à poser la question. Alors, parce que leur cœur était dans l'état de murmure, directement l'ennemi injectant la pensée. Et cette pensée vint dans leur cœur, ils commencent à se dire qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est le plus grand. C'est la tactique que le diable est en train de faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens perdent la direction. Beaucoup de gens ratent les hommes de leur destinée. Beaucoup de gens injurient les hommes de leur destinée. Beaucoup de gens peuvent combattre leur Moïse, peuvent combattre leur Josué, peuvent combattre leur Joseph. Beaucoup de gens peuvent se lever contre leur Gédéon. Beaucoup de gens peuvent combattre leur David, tout simplement parce qu'ils sont captivés par la pensée de l'ennemi. Et cette pensée surgit dans le cœur des disciples. Les disciples commencent à entrer dans la médiocrité. Ils commencent à se poser des questions. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Et directement, Jésus ayant su, Jésus va leur dire, mais ce n'est pas question de poser la question qui est le plus grand. Pour être le plus grand, tu dois être le plus petit. C'est le plus petit dans le royaume qui sera le plus grand. Pour Jésus, le plus petit, c'est celui qui se rabaisse pour servir les autres. Et Jésus appelle cette attitude être le plus grand. Jésus commence à corriger tout simplement les disciples. Mais les disciples n'étaient pas encore attentifs. Ils continuaient dans cette allure-là. Et plus loin, les disciples seront surpris. Jusque-là, les disciples n'arrivent pas à chasser les démons. Jusque-là, les disciples ne manifestent pas le mandat de Dieu. Et plus loin, les disciples vont rencontrer quelqu'un qui commence à chasser les démons. Cette personne-là ne vivait pas avec Jésus. Cette personne-là n'était pas comptée parmi les disciples de Jésus. Aucun disciple ne connaissait ces personnes-là. Mais cette personne-là chassait les démons avec une autorité. Et même les disciples étaient étonnés. Les disciples commencent à dire, mais comment est-ce que tu peux chasser les démons? On ne te connaît pas. Tu n'appartiens pas de notre cercle. Oh, les disciples croyaient que Jésus était seulement avec eux. Oh, les disciples croyaient que seulement il devait avoir une licence seulement et d'autres personnes ne pouvaient pas entrer en connexion. Mais moi, j'ai compris que cette personne qui chassait les démons, cette personne-là, je comprends que cette personne-là fait partie des disciples des fous de Gadara. Parce que le fou de Gadara, lorsqu'il a voulu suivre Jésus, Jésus lui dit, non, ne me suis pas, va dire au ciel ce que le Seigneur a fait pour toi et comment est-ce qu'il a eu pitié de toi. Jésus avait mandaté ces fous de Gadara. Jésus a libéré le mandat pour ces fous de Gadara. Lorsque le Seigneur te mandate, il va t'habiliter. Lorsque le Seigneur te mandate, tu auras la foi du mandat. Oui, quand on a la foi du mandat, tu n'as pas besoin de diplômes, tu n'as pas besoin des expériences, tu n'as pas besoin. La foi du mandat, c'est une force qui va t'accompagner à faire de merveilles. Oh, ce fou de Gadara avait reçu la foi du mandat et cette foi-là fait un apôtre. Il était un apôtre sans pourtant être avec Jésus. Et le fou de Gadara, la Bible dit, il était assis dans le bon sens, vêtu, était stable. Ce fou-là va aller, il était maintenant délivré, il va aller. Cet homme-là, il va aller évangéliser les décapoles. Les décapoles, ça veut dire déca. Déca veut dire 10. Décapole, c'est ville. Donc, décapole veut dire 10 villes. Cet homme a évangélisé combien de villes? 10 villes. Waouh! Comment est-ce
que la personne qui n'a pas suivi l'évangélisation, qui n'a pas fait l'affermissement, qui n'a pas écouté même l'enseignement de Jésus-Christ, mais justement par la soif et par la reconnaissance, il a fait un travail apostolique des divines. Alors toi qui as écouté les enseignements, toi qui as suivi les affermissements, toi qui as vu la gloire de Dieu, comment est-ce que tu n'arrives pas à gagner les âmes? Oh, c'est une question tout simplement d'être conscient, alléluia, d'aller dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Oui, ton propre témoignage a une puissance plus que des licences. Ton propre témoignage fait bien plus que tous les enseignements. Oui, dis à Dieu, dis aux hommes plutôt ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ce que cet homme a fait. Il marchait seulement avec son témoignage. Et cet homme évangélisa 10 villes. Et parmi les gens qui évangélisa, cet homme est devenu directement un maître. Il avait aussi des disciples. Et là, moi, je suis en train de croire. Et parmi les disciples, un jour maintenant, les disciples qui étaient des paresseux, les disciples, jusque-là, ils vivaient encore dans la paresse. Jusque-là, ils vivaient encore comme des civils. Jusque-là, parce que Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas bon aux soldats qui s'embarrassent des affaires civiles. Il ne pourra pas plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat qui a peur d'évangéliser, un soldat qui a peur de payer les prix, un soldat a pour slogan, je vais mourir pour le compte de mon pays. Un soldat du Christ est déterminé pour l'avancement du royaume. Un soldat du Christ dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Un soldat du Christ dit, Christ est ma vie, mourir pour moi c'est un bénéfice. Un soldat du Christ, il dira, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni la gloire, ni le travail, ni la pauvreté, ni la mort. C'est cela un soldat du Christ. Jusque-là, les disciples n'ont pas encore atteint la dimension d'être enrôlés dans l'armée. Mais entre-temps, le fou de Gadara, justement par sa délivrance, il a reçu la foi du mandat. Il est déjà enrôlé. Il commence à manifester des œuvres. Tu attends beaucoup. Sois enrôlé pour manifester les œuvres. Et cet homme-là, parce qu'il a été déjà enrôlé, il a évangélisé 10 vies. Il devient général dans son côté. Waouh! Il devient général dans son côté alors que les apôtres sont en train d'attendre encore. Mais cet homme-là avait déjà de l'avantage. Si tu as la foi du mandat, tu auras de l'avantage. Si tu as la foi du mandat, tu feras des choses. Alléluia. Tu feras des choses. Alléluia. Que les autres n'arrivent pas à faire. Si tu as la foi du mandat, tu as la foi catalyseur. Tu as la foi défricheur. Tu as la foi qui ébranle les montagnes. Parce que quand le Seigneur te mandate, lui-même est avec toi. Waouh! Et cet homme a touché 10 villes. Et parmi ces 10 villes, il y avait aussi des disciples qui commençaient à croire à l'évangile de cet homme. Waouh! Jésus ne l'a même pas donné la permission d'aller enseigner. Jésus dit, témoigne. Mais cet homme a saisi la parole de Jésus. Il est en train d'enseigner. Il commence à élever des disciples. Comment est-ce que cette personne pourrait enseigner, pourrait élever des disciples comme ça, dans lesquels, dans la liste des apôtres, il n'est même pas là. Dans la liste des 12 apôtres, cet homme n'est pas là. Dans la liste des 120 disciples, cet homme ne se trouve pas là. Mais cet homme est en train d'agir. Laisse-moi te dire, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas tout ce qui se trouve dans le royaume de Dieu. Il y a des grandes choses qui se trouvent dans le royaume de Dieu, dans lesquelles la Bible ne peut pas les contenir. Il ne faut pas limiter Dieu par la Bible. La Bible, c'est un code de la route qui nous montre seulement des chemins catalyseurs, des chemins principaux. Mais il y a beaucoup de merveilles où le ciel, alléluia, a en réserve, dans lesquelles ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est ce que la Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'a jamais monté au cœur. Voici des choses que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Voici des choses que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Si votre amour est sans réserve pour Dieu, Dieu vous donnera ce qu'il a en réserve. Je répète, si votre amour est sans réserve pour Dieu, Dieu vous donnera ce qu'il réserve. Si vous aimez Dieu sans réserve, alors Dieu vous donnera ce qu'il a en réserve. Vous allez dévancer les gens de votre génération. Vous allez dévancer les gens de votre génération. Alors que les gens sont en train d'attendre la pluie de l'arrière-saison, vous pouvez déjà commencer à naviguer dans cette pluie de l'arrière-saison. Alors que les gens sont en train d'attendre le réveil, vous pouvez déjà commencer à révéler, à manifester le réveil.
Alors que les gens sont en train d'attendre des procédés, ainsi de suite, vous pouvez déjà avancer, vous pouvez déjà faire trop, vous pouvez déjà faire trop. Jusque-là, les disciples étaient encore dans la distraction. Ils ne comprenaient pas le langage, mais entre-temps, l'homme de Gadara a compris. Entre-temps, l'homme de Gadara a compris. Entre-temps, l'homme de Gadara a compris. Waouh, la compréhension, alléluia, te fera marcher dans les pas de Dieu. Waouh, la compréhension, ça va te faire accéder dans la vitesse divine. La compréhension fera attirer des choses du royaume dans une rapidité. Quelqu'un m'avait posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'onction croître? Oh, pour que l'onction croisse. La réponse est, pour que l'onction croisse, il faut accéder dans la compréhension. Il faut accéder dans la compréhension. Comprendre des choses. C'est pourquoi Osée chapitre 6, le verset 3, la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître Dieu, car sa venue sera certaine comme l'aurore. Il viendra comme la pluie qui couvre toute la terre. Tout cela vient dans la connaissance. Quand la connaissance devient ton objectif, alors Dieu va descendre comme la pluie. On parle d'épicto. Dieu commence à descendre, à pleuvoir. Ah, je veux que Dieu puisse pleuvoir sur moi. Je veux que Dieu puisse pleuvoir sur moi. Tout ce que j'ai besoin, c'est l'esprit de la compréhension. Je dois comprendre, alléluia. Je dois comprendre, alléluia, que l'amour de Dieu va surpasser tout degré de connaissance. Quand j'ai cet amour, je me lance, alléluia, je vais accéder, je vais agir hors norme. Cet homme a agi hors norme, hors norme. Ce n'était même pas cet homme de Gadara qui chassait les démons, c'était son disciple. Parce que si c'était l'homme de Gadara là qui chassait les démons, oh, les disciples allaient les comprendre parce que tous les disciples étaient dans la barque, ils avaient vu cet homme qui était délivré. Ils avaient vu cet homme. Mais il dit, Seigneur, nous avons vu quelqu'un en train de chasser les démons à ton nom. Nous voulons l'empêcher. Oh, disciple, pourquoi tu veux m'empêcher? Si tu ne comprends pas des choses, n'empêchez pas. Il y a certaines personnes qui sont tellement théologiens plus que Dieu lui-même. Il veut scripturer des choses. Si tu ne comprends pas des choses, laisse ceux qui agissent par la foi du mandat opéré. La chose que tu ne comprends pas, ne l'appelle pas démon. La chose que tu ne comprends pas, ne l'appelle pas anti-biblique. La chose que tu n'as pas expérimenté, ne le critiquez pas. Si tu n'as pas expérimenté la rosée, pour toi la rosée c'est seulement de la Bible spirituelle. Non, non, laissez-nous qui vivent la rosée physiquement, qui mouillent les gens, la gloire physiquement. Laissez-nous vivre ça. Une chose, entrer dans la compréhension de la foi du mandat. Oh, je me repose un peu. Je me repose un peu. C'était les disciples de cet homme de Gadara. C'était les disciples de cet homme de Gadara qui a affecté d'autres disciples. Et parmi eux, les disciples les surprend un en train de chasser les démons. Là où les disciples ont échoué, cet homme chasse les démons. Et les disciples étaient étonnés. Et les disciples rentrent pour dire à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un en train de chasser les démons à ton nom. Ce que j'ai aimé, cet homme agissait dans le nom de Jésus. Il a utilisé le nom de Jésus. Il avait la révélation du nom de Jésus avant même que les disciples puissent en avoir. Il avait la compréhension du nom de Jésus avant même que les disciples puissent comprendre ça. Waouh! La soif t'amènera dans une vitesse de la compréhension extraordinaire. Et directement, Jésus va leur dire, oh, mes disciples, jusque-là, vous ne comprenez pas. C'est lui qui n'est pas contre vous et pour vous. C'est lui qui n'est pas contre vous et pour vous. Parce que cet homme n'est pas contre vous. Il chasse les démons à mon nom. C'est que cet homme-là est pour vous. Est avec vous. C'est lui qui n'est pas contre vous. Est avec vous. Cet homme-là est avec vous. Si le miracle est pour la gloire de Dieu, nous sommes des frères. Nous sommes des frères, Église, comprenons cela. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Est avec vous. Cessez de critiquer le miraculé. Cessez de critiquer des choses que vous n'avez pas encore expérimentées.
en critiquant comme ça, vous allez empêcher la gloire de Dieu. Cessez de faire arrêter des hommes qui ont l'avance sur vous parce qu'ils ont la compréhension et la soif de Dieu. Les disciples commencent à les empêcher. Ne faites pas, ne chassez pas les démons comme aujourd'hui. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui empêchent. Non, ce n'est pas biblique, ne faites pas ça. Ça existe quoi dans la Bible? Ils veulent que tout ce que vous allez faire soit écrit littéralement noir sur blanc dans la Bible. Ça aussi, c'est la stupidité. Ça n'a pas de sens. Comme une image que j'avais publiée, l'onction du rire. Parce que, pourquoi on appelle l'onction? L'onction, c'est tout ce qui est loin. Les gens rient comme ça et il y avait des pasteurs qui critiquaient. Ça, c'est démon. Montrez-moi là où ça écrit dans la Bible, hein, onction du rire. Montrez-moi là où ça s'écrit. Oh, si vous voulez voir tout. Mais, c'est pas logique. C'est pas logique. Et moi, j'ai posé la question à cet homme-là. Montre-moi dans la Bible, hein, là où s'écrit la Bible. Est-ce que la Bible, le mot Bible, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Ça ne se trouve pas. Mais maintenant, lorsque nous appelons c'est la Bible, est-ce que c'est le péché? Parce que le mot Bible ici, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible le mot croisade. Montrez-moi dans la Bible le mot campagne d'évangélisation. Montrez-moi. Montrez-moi même dans la Bible le mot évangélisation. Montrez-moi. Est-ce que ça se trouve dans la Bible? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais une chose, la Bible donne l'essence principale, tout simplement. Tout ne peut pas se retrouver dans la Bible. Mais la Bible nous donne des principes généraux. On ne peut pas mentionner tous les miracles, mais non. Mais non. On ne peut pas mentionner. Une chose retient, celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Si cela c'est dans le nom de Jésus, quel est votre problème? Quel est votre problème? J'avance. Et lorsque Jésus-Christ a remarqué que le disciple était vraiment perplexe plutôt par cette expérience qu'ils avaient vue de cet homme en train de chasser les démons, Jésus va leur amener maintenant dans la foi du mandat. Il devait entrer dans la foi du mandat pour opérer et chasser les démons. Parce que jusque-là, les disciples échouent pour chasser les démons. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et là, Jésus va leur ouvrir la clé de la foi du mandat. Et nous le trouvons dans Luc chapitre, directement tourner juste la page, ça serait Luc chapitre 10. Jésus va leur montrer maintenant le secret de la foi du mandat. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Je lis. Après cela, après toutes ces choses-là, n'est-ce pas, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya des adés devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Directement, Jésus dit, bon, ok, ça va, je ne vais pas vous laisser dans les doutes, quand même, vous m'avez suivi, malgré votre immaturité, malgré votre lenteur de compréhension, malgré que vous êtes toujours là en train de discuter qui sera le plus grand, qui est utile, tout cela, bon, je vous comprends, malgré que vous êtes une race incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter, mais dis-moi parce que vous m'avez suivi et que vous avez tout laissé, je vais quand même vous faire goûter la foi du mandat, parce que sinon vous allez rentrer dans la déception, vous allez rentrer dans des blessures intérieures pour dire dans vos cœurs, parce que je vous connais, vous êtes expert en murmure, et vous allez commencer à dire, ah vraiment Jésus vraiment a donné l'onction à ces fous-là, et nous qui l'avons suivi jusque-là, on n'arrive même pas à chasser les démons. Regardez, les disciples de ces fous-là chassent déjà les démons. Et nous, on n'arrive pas, Jésus connaissait tout.
Jésus dit, ok, ça va, je vais vous faire goûter en fait la foi du mandat. Et Jésus dit, maintenant vous allez aller là où moi-même je devais aller. Regardez, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes où lui-même devait aller. C'est que Jésus était derrière le disciple. Il les envoya deux à deux devant lui qui est derrière Jésus. Donc, à chaque fois que vous recevez le mandat de Dieu, sachez que vous n'êtes pas seul, Jésus est derrière. À chaque fois que vous recevez le mandat de Dieu, vous devenez envoyé de Dieu, sachez que vous commencez à représenter Jésus. Et vous ne pouvez pas représenter Jésus sans que Jésus lui-même soit derrière pour vous appuyer. Donc, à ce moment-là, Jésus était leur couverture spirituelle. Waouh! À ce moment-là, Jésus était leur soutien. Donc, je comprends. Lorsque Jésus dit à cet homme de Gadara, va dire au ciel ce que le Seigneur a fait pour toi, comment est-ce qu'il a eu pitié de toi. Alors que ces fous évangélisaient dans 10 villes, Jésus était derrière. Parce qu'en réalité, c'était des villes où Jésus lui-même devait aller. Waouh! J'aime le mandat. Waouh! J'aime être envoyé. Parce que si le Seigneur m'envoie, il m'envoie là où lui-même devait aller. Oh, si le Seigneur m'envoie, il me fait un ambassadeur. Cela veut dire je représente les royaumes de Dieu. Ma parole engage les royaumes de Dieu. Ma présence engage les royaumes de Dieu. Je suis totalement prise en charge par les royaumes. J'aime la foi du mandat. Tu vas comprendre que ici, la foi du mandat, ce n'est pas un sentiment où je crois. Non, cela veut dire quand le Seigneur te mandate, quand le Seigneur t'envoie, il te donne le mandat, directement tu reçois cette foi-là, cette conviction, cette présence, cette puissance-là de représenter Jésus. C'est ce que moi j'appelle la foi du mandat. Jésus les envoie. Maintenant, tu vas voir l'explosion de gloire qui a accompagné les apôtres. Jusque-là, c'était extraordinaire. Lisez maintenant le verset 17 et 20. Jésus les envoie là où lui-même devait aller et Jésus était derrière sans que les apôtres le voient. Oui, donc Jésus était la main invisible au-dessus de main visible des apôtres. Jésus était la parole invisible au-dessus des paroles visibles des apôtres. Jésus était la présence invisible, alléluia, sur la présence visible des apôtres. Donc Jésus était derrière. Ça fait du bien de savoir que Jésus m'a envoyé. Ça fait du bien de savoir que tu es envoyé. Il y a-t-il des envoyés? Toi à qui le Seigneur t'a mandaté, sachez-le bien que tu n'es pas seul. Aucun sorcier ne peut t'envoûter. Aucun sorcier ne peut te bloquer. Aucun diable ne peut te bloquer parce que s'il te bloque, il bloque Jésus. Si tu es envoyé, cela veut dire que tu es représentant légal. Si tu es envoyé, tu engages le royaume de Dieu. Alors n'aie pas peur. Dis après moi la foi du mandat. Dis après moi la foi du mandat. Quelqu'un peut me dire la foi du mandat? Est-ce que quelqu'un me dira la foi du mandat? Quelqu'un peut me dire la foi du mandat? Est-ce que quelqu'un peut me dire la foi du mandat? Rabakaraba yawarababaye. Shodekraya bababa roboto sheke. Et les apôtres sont allés. Regardez maintenant le verset 17 à 20. Je vais me limiter par là. Verset 17 à 20. Qu'est-ce qui arrive? Les 70 révèrent avec joie. Quand on est envoyé, il y a la joie. Quand on est conscient qu'on est envoyé, il a la joie. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu reviendras avec des témoignages. À partir d'aujourd'hui, tu reviendras avec des témoignages. Élève d'abord tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Je viens parler dans ton esprit par la parole claire que le Seigneur nous a donné, la foi du mandat. À partir de maintenant, que la foi du mandat sur ta vie soit activée dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, tu retourneras avec
avec joie parce que des témoignages t'accompagneront. À partir d'aujourd'hui, tu retourneras avec joie parce que tu verras l'ennemi tomber, tu verras les diables tomber. À partir d'aujourd'hui, tu retourneras avec joie parce que nul ne se tiendra devant toi. À partir d'aujourd'hui, tu retourneras avec joie parce que tout ce que tu vas faire réussira. Soyez conscients et conscientes de la foi du mandat. Tu es mandaté, tu es mandaté. Dis après moi, je suis un envoyé. Dis avec force, je suis un envoyé. Dis très fort, je suis un envoyé. Je suis un envoyé. Jésus est derrière toi, il ne te laisse pas. Alors, laisse-moi décortiquer les 70 rêvèrent avec joie, disant, c'était pour la première fois qu'il expérimente des choses pareilles, disant, Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Wow! Les disciples avaient guéri les malades. Les disciples ont vu comment est-ce que le paralytique marchait. Mais une chose qui les a étonnés, c'était de voir les démons obéir à leur ordre. Parce que c'était là où ils échouaient. Laisse-moi te dire, là où tu avais échoué, cette fois-ci, tu le verras simple. Tu le passeras simplement. Tu le passeras simplement. Parce que l'étonnement, ce n'est pas là où tu es fort. L'étonnement, c'est là où c'est impossible pour toi. C'est là où tu es dans l'infirmité. Lorsque tu manifestes la gloire, c'est à cela que tu seras étonné. Laisse-moi te dire, tu seras étonné par ce que le Seigneur va commencer à faire avec toi aujourd'hui. Parce que tu vas recevoir la foi du mandat et l'onction du mandat va tomber sur toi. Quelqu'un sera raboté par l'onction du mandat. Quelqu'un sera oint par l'onction du mandat. Quelqu'un sera revêtu, embelli par l'onction du mandat. Et les disciples commencent à crier, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais, c'est au passé, hein, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Waouh! Pendant que les disciples donnaient les rapports, Jésus dit, je voyais lorsque vous étiez dans les terrains, lorsque vous étiez dans les champs de mission, je voyais comment Satan tombait comme un éclair. Donc, ce n'est même pas la peine de m'informer parce que vous étiez allé en mission devant moi. Moi, je voyais comment est-ce que Satan tombait comme un éclair. Je voyais parce que je vous avais déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissants de l'ennemi, rien ne pouvait vous nuire. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à ses disciples? Parce que je vous ai mandaté, vous avez reçu la foi, l'énergie du mandat, et là vous avez le pouvoir de marcher sur Satan, de marcher sur les scorpions. C'est pourquoi Satan devait quitter son trône et tomber. Quand on reçoit la foi du mandat, Satan tombera de son trône. Quand on reçoit la foi du mandat, ces gardiens de l'hôtel de famille tombera sur son trône. Quand on reçoit la foi du mandat, oh, les principautés tomberont comme l'éclair. Quand on reçoit la foi du mandat, Satan ne sera pas permis d'être assis sur son trône. Quand on reçoit la foi du mandat, les sorciers ne seront pas permis d'être assis sur leur trône. Quand on reçoit la foi du mandat, il tombe. Je vois Satan tomber, je vois cette malédiction tomber, je vois cette loi établie tomber, je vois cette confusion tomber, je vois ces troupes de sorciers tomber, je vois, alléluia, des sirènes quittant leur trône, ils tombent par terre. Je vois, alléluia, des vaillants qui se levaient contre toi, ils tombent de leur trône. Quand on a la foi du mandat, tout genou fléchira devant le nom de Jésus que toi tu confesses. Là où il y a la foi du mandat, aucun trône restera, sauf le trône de Dieu. Là où il y a la foi du mandat, aucun
aucun ennemi, aucun diable sera permis d'être assis sur le trône. Jésus dit, je voyais comment est-ce que Satan tombait comme un éclair. Vous ne voyez pas, mais moi j'avais vu. C'est la raison pour laquelle les démons vous sont soumis. Waouh! Si Satan tombe sur son trône, les démons tombent. Les démons vous sont soumis. Pour que les démons vous soient soumis, pour que les circonstances vous soient soumis, il faut que Satan ne soit pas sur son trône. C'est quoi être sur son trône? Ça veut dire régner. Laisse-moi te dire, Satan ne régnera plus, alléluia, sur ta vie. Satan ne régnera plus sur ta destinée. Satan ne régnera plus sur ton ministère. Satan ne régnera plus sur ton mariage. Satan ne régnera plus sur ta maison. Satan ne régnera plus sur ta famille. Je vois Satan tomber comme un éclair. Commence à voir Satan à la vision de Jésus. Tu es un mandateur, tu es un envoyé. Jésus voit Satan tomber comme un éclair. Commence à déclarer, commence à dire, je suis un envoyé. Satan, tu tombes comme un éclair. Je suis un envoyé. Satan, tu n'iras pas, alléluia, contre moi. Satan, tu ne resteras pas sur son trône. Satan, tu ne vas pas frapper la poitrine parce que je suis un envoyé du Seigneur. Je suis un envoyé du Seigneur. Je suis un envoyé du Seigneur. Aucun ennemi ne siégera. Aucune puissance de l'ennemi, alléluia, va s'asseoir sur son trône parce que je suis un envoyé. Laisse-moi te dire, je vois Satan tomber déjà comme un éclair. Tu peux chasser maintenant cette situation. Tu peux chasser les démons. Je vois Satan tomber comme un éclair. Tu peux, alléluia, chasser ces démons. Je vois Satan tomber comme un éclair. Alors, qui sont des sorciers pour te résister? Je vois Satan tomber. Commence à les voir. Je vois des démons tomber comme un éclair. Je vois des occultistes tomber comme un éclair. Je vois les pouvoirs démoniaques tomber comme un éclair. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est pourquoi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur lui. Parce qu'on ne peut pas marcher sur la personne qui est assise sur son trône. On marche que sur la personne qui est déjà plat. Je vois Satan tomber et vous pouvez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Rien ne vous fera du mal. Ça, c'est la foi du mandat. Cette foi qui te donne le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Cette foi te donne le pouvoir de contrôler les systèmes démoniaques. Cette foi te donne le pouvoir de marcher sur toute situation diabolique. Oui, ça, c'est ta part. Et plus loin, Jésus-Christ va leur dire, ne soyez pas dans la joie parce que les démons vous sont soumis, mais soyez dans la joie parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Jésus n'a pas dit dans le livre de la vie. Ici, il ne parle pas le livre de la vie, c'est-à-dire la personne qui est sauvée. Non, il ne parle pas de cela. Ici, Jésus est en train de parler le livre des hommes qui ont la puissance, le livre des cieux. Le livre des cieux, des gens qui sont inscrits fièrement. Alléluia, comme étant des chasseurs de démons, comme étant des hommes qui ont la puissance. Ce qui était hier, j'avais expliqué, alléluia, le mystère des livres de puissance que Jésus-Christ avait, alléluia, avait manifesté à travers le ministère de l'apôtre Dinabala. Lorsque ces fous, alléluia, voulaient l'humilier pour dire que Dinabala n'ose pas me chasser parce que j'avais regardé, je vis que ton nom ne se trouve pas dans les livres de ceux qui ont la puissance de chasser les démons. Et Dinabala est entré gêné 21 jours et là maintenant Jésus va lui dire que ton nom est écrit. C'est à cela que Jésus va dire à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits désormais dans les livres des hommes puissants. Oh, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres des gens qui ont la puissance sur les démons. C'est ça, alléluia, votre joie. Votre joie doit résider, doit résider dans, alléluia, dans la connaissance que mon nom est écrit. Je ne suis pas n'importe qui, je suis Noah. Je suis Noah. Mon nom c'est Noah, serviteur du
Seigneur, mon nom est écrit dans le livre des gens qui ont la puissance. Mon nom est écrit d'abord dans le livre de la vie. J'appartiens à Jésus et l'esprit de la vie, alléluia, m'a affranchi de l'esprit de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort. Non seulement mon nom est écrit dans le livre de vie, mais mon nom est écrit aussi dans les livres des hommes qui ont la puissance sur les démons. À partir d'aujourd'hui, Satan, tu ne resteras pas sur ton trône alors que je suis en train d'agir. Tu ne resteras pas sur ton trône alors que je suis dans mon territoire. Tu ne resteras pas sur ton trône alors que je suis en train de faire le ministère. Tu ne resteras pas sur ton trône alors que je suis en train de vivre. Tant que je vivrai, Satan, tu ne resteras pas sur ton trône. Tu tomberas encore et encore. Parce que je suis un envoyé. Parce que je suis un envoyé. Parce que je suis un envoyé. À partir de maintenant, j'ai la foi. J'ai la foi d'un envoyé. Satan, tu tomberas comme un éclair. Parce que j'ai la foi d'un envoyé. Satan, tu tomberas comme un éclair. Parce que j'ai la foi d'un envoyé. Satan, tu tomberas comme un éclair. Parce que j'ai la foi d'un envoyé. 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 Élève le main. Élève le main. Reçois la foi d'un envoyé. Reçois la foi d'un envoyé. Cette foi, c'est la puissance. Cette foi, c'est la puissance. Reçois la foi d'un envoyé. Reçois la foi d'un envoyé. Cette foi, ça marche. Cette foi, ça marche. Le fou de Gadara a reçu cela. A reçu cela. A reçu cela. Jésus dit, tu n'as pas besoin de me suivre. Je te donne la foi d'un envoyé. La foi du mandat. La foi du mandat. Et cet homme de Gadara commence à affecter d'autres personnes à cause de la foi du mandat. Quand les disciples ont reçu la foi du mandat, ils sont revenus dans la joie. Tu reviendras dans la joie. Tu reviendras dans la joie. Tu reviendras dans la joie. Retour à la gloire. Retour au témoignage. Retour à la joie. Que ton ministère retourne à la joie. Que ta carrière retourne à la joie. Que ta vie retourne à la joie. Tu verras de tes propres yeux Satan tomber comme un éclair. Tu verras de tes propres yeux comment est-ce que les démons te seront soumis. Que les situations te soient soumises. Que les démons te soient soumis. Que le pouvoir démoniaque te soit soumis. Que les forteresses te soient soumis. Que les principautés te soient soumis. Que l'esprit méchant te soit soumis. Que la loi héréditaire te soit soumis. Que le sorcier de ta famille te soit soumis. Que la malédiction de ta famille te soit soumis. Que les démons de lieu te soient soumis. Que les démons de demeure te soient soumis. Te soient soumis. Te soient soumis. Que te soient soumis. Que tous les sorciers qui étaient assis sur leur trône pour maudire ta vie, qui tombent comme un éclair maintenant. Que toutes les sirènes qui étaient assises sur le trône pour te regarder dans leur miroir, que leur miroir soit cassé et que ces sirènes tombent maintenant. Tombent maintenant. Tombent maintenant. Toute la puissance de l'ennemi, tous les démons, le démon court, les démons géants qui étaient assis sur le trône, commençaient à dominer ta vie, commençaient à contrôler ta vie, commençaient à faire souffrir ta vie, commençaient à oppresser ta vie. Aujourd'hui, tu as la foi du mandat. Reçois la foi du mandat. Reçois la foi du mandat. Reçois le feu 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 du mandat. Reçois. Pembeni nankembo na yo. Reçois la foi du mandat. Reçois le charisme du mandat. Reçois le feu du mandat. Reçois l'onction du mandat. Cette fois-ci,
Jésus est venu te calmer. Tu as beaucoup échoué. Tu as beaucoup échoué. Jésus t'a beaucoup reproché. Mais cette fois-ci, Jésus dit, je ne vais pas te reprocher. Je ne vais pas te reprocher. Je ne vais pas te dire jusqu'à quand je devrais te supporter. Mais cette fois-ci, je t'envoie là où moi-même je devais aller. Je t'envoie là où moi-même je devais aller. Et tu vas marcher devant moi. 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 Moi, je suis derrière toi. Moi, je suis derrière toi. Moi, je suis derrière toi. Je suis la présence qui te soutient. Je suis la force qui te soutient. Je suis la richesse qui te soutient. Je suis la joie qui te soutient. Je suis la gloire qui te soutient. Je suis le règne qui te soutient. Je suis la puissance qui te soutient. Marche. Kolo yaka ose. Kolo yaka namokiri. Kolo kobenga yo solo piso banana yo tozali kobianga yo. Élevez le main en haut, fais comme si tu me touches. Le deux mains en haut, fais comme si tu me touches. Le deux mains en haut, fais comme si tu me touches. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir, la puissance de El Lion, le Dieu élevé, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. La puissance de Très-Haut vient sur toi. Et c'est lui qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. La puissance de El Shaddai te couvre maintenant. Tu verras le Dieu à qui tu te confies. C'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, ses ravages. C'est celui qui te glorifie. C'est celui qui t'accompagne. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ton côté, tu ne seras jamais atteint. De ton jeu, tu verras la rétribution du méchant. Sans danger, tu marches sur les dragons, sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Satan tombe comme un éclair, les démons tombent comme un éclair, le sorcier tombe comme un éclair, la malédiction tombe comme un éclair, la loi établie tombe comme un éclair, la voix de la malédiction, la voix de la destruction, la voix de l'opposition, le royaume est marin, tombe comme un éclair. Le pouvoir satanique, les cornes sataniques, le pouvoir ancien, très ancien, le pouvoir de la sorcellerie familiale tombe comme un éclair. Dans le nom de Jésus-Christ, que la nuée de gloire te couvre maintenant. Élève le main, quelque chose est en train d'arriver. Tout ce que tu sentiras à faire, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Je te laisse le temps de faire. Fais-le maintenant.
Ora papa 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 rapata kotoria papa shora bakantara proporia pahata proto profaya braka shakaria paria prokaya paraka tekeria para horo braka ya papa mia hotolopia para kenteria broyo propolo sante ora paya katere kashoara proto ya braka ya papa mia hasakra braka ya sontoria braka ya boskonto halawala 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 wala wala shakaraba wala wala braka ya ashkala bro ya harabrata ya krotoria bra mira wala waria brotoria faria lekereba harabrato ora braya warabra baba fais ce que tu n'arrivais pas à faire ya harabraka ya bawara braka ya braka harabraka ya baba ya halawara brotoria baba 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 la bra papa harabrata la papa halawara baba baba il y a une femme 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 il y a une femme, je vois des grandes ailes en train de souffler dans ses épaules. Des grandes ailes en train de souffler dans ses épaules. Et on me parle de l'ange chérubin. On me parle de chérubin. On me parle de chérubin. Il y a des grandes ailes en train de souffler, en train de souffler. Tu sentiras cette gloire-là terrible et tu vas pousser un grand cri parce que ce sont les ailes des chérubins qui soufflent sur toi. Pourquoi les chérubins? C'est les gardiens de la gloire. Pourquoi les chérubins? C'est les témoins de Shekinah. Des témoins de Shekinah. Je vais compter 1 jusqu'à 7. Ça viendra tellement fort. N'aie pas peur. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça souffle. Ça souffle. Le désert de chérubin que je vois, c'est fort. Ça souffle dans ta droite et dans ta gauche. C'est tellement fort. Et une seule chose qui pourra te faire accéder, c'est la soif et ta détermination. Mais si tu le regardes comme un cinéma, si tu le regardes comme font beaucoup de gens pour commenter, comme Facebook, l'amitié, comme YouTube, des réseaux sociaux, tu ne verras rien. Mais si tu le regardes comme une impactation, comme un moment saint et sacré, quelque chose arrivera parce que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Il n'y a pas de blague là. Il n'y a pas de blague. Et ce n'est pas à toi de donner à Dieu le moment. Le moment est maintenant. Si tu le rates, c'est ton problème. Parce qu'il y a d'autres personnes qui donnent à Dieu des rendez-vous. Non, attendez, peut-être l'autre séance. Lorsque j'irai dans la forêt. Je vous dis maintenant, c'est sacré. Si tu as, alléluia, la compréhension, quelque chose va arriver. Où est cette personne-là à qui le chérubin ont soufflé les ailes? Et Dieu me parle des témoins de la gloire, des témoins de Shekinah. Il y a quelque chose qui arrive si cette personne-là, c'est sur sa face. La personne là sent un grand feu sur sa face. Recevez. Au nom de Jésus. Regardez comment le feu t'a embrasé maintenant. Regardez comment le feu t'a embrasé. Que le feu du Saint-Esprit tombe maintenant dans toutes les maisons. Que le feu passe à travers les ondes et que la gloire du mandat nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Amen, 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 amen. Wow. Wow! Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, nous sommes à la fin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous demanderai de laisser vos témoignages, de me faire des vidéos. Il s'est passé des grandes choses, des grandes visitations depuis le début jusqu'à la fin. Je vous demanderai de laisser des témoignages, de laisser des vidéos, alléluia, pour augmenter, s'attirer la francophonie dans de preuves tangibles de la gloire de Dieu à travers cette école. Opérer dans le miraculeux où le Seigneur est en train de nous faire du bien par la parole, par la démonstration de la parole et d'esprit. Et le Seigneur est en train de révéler des grandes choses. Waouh, 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 waouh. Je vais maintenant, alléluia, voir des commentaires, Il y a d'autres qui sont restés en train de prier. Oui, restez dans la prière, restez là, parce que c'est tellement fort, c'est tellement authentique. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais voir certains témoignages après. Vous pouvez me faire des vidéos comme d'autres avaient fait. Ceux qui sont dans les groupes acteurs du réveil spirituel, n'hésitez pas d'envoyer des vidéos. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Je vois ici Aurore, le pasteur. Aurore Takaona, gloire à Dieu, demeure béni, papa. Je vois Christian, merci Seigneur, alléluia. Qui peut, alléluia, témoigner quelque chose, waouh, que le Seigneur a fait, que le nom du Seigneur soit béni. Je sais que le Seigneur a fait de merveilleuses choses. Je sais que le Seigneur a fait des grandes choses, des grandes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Envoyez-moi des audios parce que parfois écrit, ça prend du temps. Envoyez-moi des audios tout de suite, nos amis éminents serviteurs de Dieu, des groupes acteurs du réveil spirituel. Envoyez-moi des audios. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Des petits audios. Et puis demain, vous pouvez faire des vidéos. N'hésitez pas à faire des vidéos pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui veulent célébrer le Seigneur à travers leurs offrandes, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Quant à moi, je dis Amen, Amen. On se retrouve dans le groupe Acteurs du réveil spirituel pour des audios, des témoignages, que ça chauffe déjà de l'autre côté. Et puis nous allons nous retrouver le dimanche parce que l'école opérée dans le miraculeux, ça serait chaque dimanche et lundi, des séances école opérées dans le miraculeux, des moments de gloire. Mais je vous conseillerais de suivre ces lives même tous les jours. C'est une façon de raviver encore et encore, parce que c'est la pratique, entrer dans la pratique et appliquer ces paroles pendant que c'est chaud. Alléluia, faites-les rapides puisque le Seigneur est en train de manifester sa gloire. Donc j'attends vos témoignages dans les groupes et surtout des vidéos. N'hésitez pas à faire des témoignages, des vidéos pour ce que le Seigneur avait fait hier et ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Renvoyez-nous des témoignages pour que nous sachions qu'est-ce qui s'est en train de passer réellement, afin que nous bénissons encore le Seigneur. Je vais lire, je vois ici quelqu'un a témoigné. Je vois Daniel Cadez. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous avons commencé à prier, je vis dans mon esprit le général Noah derrière vous, des anges gardiens. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'en ai besoin
Et je dis merci pour ces anges gardiens. Waouh, moi je crois que ce sont des chérubins. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. On avait enregistré des témoignages hier et aujourd'hui. N'hésitez pas d'envoyer des audios dans les groupes et puis surtout des vidéos pour nous bénir. Dites-nous exactement ce que le Seigneur a fait, alléluia, dans ces lives. Je vous avais dit que hier, nous avons expérimenté des miracles, des miracles, des guérisons, des délivrances, le feu du Saint-Esprit. Et quelqu'un avait parlé d'une kyste disparue, alléluia, d'autres une boule disparue. Après la prière, le Seigneur a manifesté de grandes choses. Merci à tous les éminents serviteurs servants de Dieu. Alors, retrouvez-nous dans notre plateforme Actes du Réveil Spirituel pour vos impressions par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui et puis demain. N'hésitez pas de m'envoyer des vidéos, des témoignages bien sûr pour ce que le Seigneur a fait. Gloire à Dieu. Je vois aussi, après cela, je vis des anges vous remettre une épée et une Bible. L'Esprit me dit qu'il t'a mandaté pour le réveil du monde entier, non plus seulement en Afrique, papa. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Merci beaucoup. Merci. Je dis Amen, Amen, Amen. Soutenez-moi dans la prière. J'ai besoin de vos prières parce que ce que nous sommes en train de faire, ça perturbe le monde des ténèbres. Vous savez, s'occuper des serviteurs de Dieu, c'est une grande bénédiction parce que les hommes de Dieu sont abandonnés. Souvent sont abandonnés, on s'occupe que des fidèles. Mais alors des hommes de Dieu, quand on s'occupe des hommes de Dieu, c'est merveilleux. Amen, c'est une grâce. Alors soutenez-moi dans la prière. On se retrouve dans les groupes Actes du Réveil Spirituel pour des audios tout à l'heure. Que le nom du Seigneur soit. J'ai parlé, je vais aussi vous écouter. Vraiment, faites-le 2 minutes, 3 minutes, ça fera du bien aussi, ça va m'encourager. Et puis, demain, pour des petites vidéos. Quant à nous, on se retrouve le dimanche pour continuer le 4e type de la foi. Je ne vais pas citer cela maintenant. On aura cela le dimanche. Et ceux qui veulent entrer dans l'académie de théologie pratique, nous sommes pendant la période de l'inscription parce qu'en juillet, nous commençons la session. Nous commençons déjà des cours. Donc, vous pouvez me contacter pour l'inscription parce que c'est gratuit. L'inscription est gratuite. Vous pouvez déjà me contacter et puis je vais vous envoyer dans les groupes pour écrire et puis on va enregistrer votre nom dans les services. Je bénis tout le monde et que le nom du Seigneur soit vraiment béni, 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 béni. Quant à moi, je vous dis au revoir, soyez bénis. Waouh, merci Jésus. Profitez d'écouter ces petits cantiques de réveil qui va sortir bientôt. Gloire. Ciao. Zala nangai bipai biso Nzambe aete na bala Zala nangai biseka nyoso Nzambe aete na bala Alexandre Zala nangai bipai biso Koti kanga soko mokete Zala nangai biseka nyoso Koti kanga soko mokete Zala nangai bipai biso
kotika nga soko mokete zala na ngai bipai biso kotika ngai soko mokete zala na ngai bipai biso sharabaraya sodograya baria telebaya wara gloria bare koroboro sharabaya kotika ngai